Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que tu vas bien. Je reviens vers toi pour un message que tu dois entendre aujourd'hui. On est lundi de Pâques et je me suis dit que peut-être quelqu'un avait envie de t'envoyer un message. Je ne sais pas qui ce sera. On va faire le choix avec les heures miroirs. Donc, les heures miroirs nous diront à quel moment... à quelle heure il faudra faire attention autour de toi par rapport à, pour avoir une information liée à ce message. Donc voilà, pour le choix numéro 1, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. De toute façon, prenez toujours du recul par rapport aux cartes. Et je fais aussi des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter. Donc c'est parti. À quel moment aurez-vous des informations liées à ce message? À quel moment de la journée? Ça peut être aujourd'hui, mais ça peut être demain, ça peut être dans une semaine. Faites attention à cette heure qui va tomber. Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Donc, faites votre choix. Mettez sur pause si vous n'avez pas encore fait votre choix. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1 sans couper la vidéo. Parce que ça devrait être assez court. Alors, pour le choix numéro 1, quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui, dans ce lundi de Pâques? Est-ce que quelqu'un a envie de vous dire quelque chose? Je vais prendre plusieurs cartes. Ce ne seront pas les mêmes pour chaque choix. Je vais faire comme ça, comme je le ressens. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message qu'il doit entendre? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message que le choix numéro 1 doit entendre? Je vais mettre en timing le temps après la distribution des cartes, si vous voulez aller plus vite. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message qu'il doit entendre? Je sais pas, mais là, j'en ai senti beaucoup. Donc, je vais tirer plus qu'une dernière carte avec l'oracle bleu. Pour le choix numéro 1, quel est le message que le choix numéro 1 doit entendre? Voilà, et puis un conseil lié à ce message. Pour le choix numéro 1, un conseil pour l'aider, pour l'éclairer. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Donc, c'est parti. Pour toi, choix numéro 1, quel est ton message en ce en ce lundi de Pâques ou une grande transformation? Alors, c'est une très bonne nouvelle pour vous, choix numéro 1. Il y a des finances qui vont rentrer ou un souhait qui se réalise ici et un souhait qui est plutôt du côté matériel, mais qui touche quand même au cœur. Quelque chose que vous avez vraiment envie d'avoir ou de faire ou de construire. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il y a une grande transformation. C'est possible que vous vous mettiez en action avec l'animal totem, le castor du Canada, qui vous dit réaliser à côté des finances et de la force, qui vous dit que vous allez avoir la force, que vous allez être dans la maîtrise
avec l'oracle bleu, une seule carte et c'est le cadeau. Vous avez l'étoile avec le tarot, la reine de denier, hein, la femme qui est la plus douée en affaires de toutes les reines. Le 6 de bâton qui nous parle d'une réussite, d'un grand pas qui va être franchi. En plus, vous avez en plus un valet de coupe qui va, et ça je pense que c'est une deuxième information, qui n'est pas la plus importante. Une personne qui peut venir vous déclarer des sentiments qui sont tout jeunes, tout récents. Et puis avec l'as d'épée, vous êtes déterminé, ou cette personne aussi est déterminée. Il y a aussi la clé avec l'as d'épée, donc il y a une solution trouvée ici, ou une clé pour ouvrir une porte. Bon, très beau message pour vous, choix numéro 1. J'espère qu'on aura les mêmes pour le choix numéro 2. À quelle heure faire attention pour vous? C'est 5h05. Donc, c'est plutôt le matin, normalement. Voilà, donc c'est plutôt le matin. Donc, à 5h05, si vous vous réveillez. L'ancrage, alors là, ça correspond totalement. Hein. Ancrage et la reine de denier, on est en plein dedans. Finance, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Et en tout cas, faites attention à cette heure miroir, 5h05. Et le conseil pour vous, bénédiction. Bon. Vous avez un très très beau tirage, choix numéro 1. J'espère que vous êtes nombreux à l'avoir fait. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Si vous vous posiez une question, tout va bien se passer. Voilà pour vous, choix numéro 1. Et je suis très contente de ce premier tirage. Et je vais passer évidemment au choix numéro 2 et pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance, surtout pour ce tirage. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Et je ne coupe pas la vidéo et je passe au choix numéro 2. Choix numéro 2. Quel est le message que vous devez entendre, choix numéro 2? Vous pouvez passer directement à l'après-tirage en allant voir le timing pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Quel est le message que tu dois entendre? Choix numéro 2. Quel est le message que tu dois entendre? Choix numéro 2. Choix numéro 2. Quel est le message que tu dois entendre? Ça, je le prendrai pour le conseil. Hop. Choix numéro 2. Quel est le message que tu dois entendre? Ok, on prend 4. On va prendre une petite carte de l'oracle Lenormand. Choix numéro 2. Quel est le message que tu dois entendre? Quel est le message que tu dois entendre? Une carte conseil pour finir, une carte qui pourrait vous éclairer aussi par rapport à ce message pour le choix numéro 2. Une carte conseil. Et c'est parti. Choix numéro 2, quel est ton message? Ok, donc pour le choix numéro 2, il y a eu une séparation qui s'est faite finalement ou qui se fera en douceur. Mais il y a quand même, c'est pas un message
très très gai ici, il y a quand même une souffrance. Il y a une blessure qui est liée à une séparation. Et vous avez avec la tortue grecque le conseil ou l'idée que ça se fait lentement mais sûrement. Ici, vous êtes très fier, vous allez quand même être très fier de ne pas montrer votre souffrance. Vous ou l'autre personne en face ne montre pas sa souffrance. Vous allez avoir du mal, ou vous avez du mal actuellement à gérer la situation, peut-être à gérer le quotidien, à gérer la maison actuellement, peut-être à cause de cette souffrance. Mais avec le pendu, on vous dit que c'est un moment de toute façon où vous ne pouvez pas agir. Donc on vous conseille de prendre ce temps plutôt pour guérir parce que vous ne pouvez pas agir. Mais on va quand même terminer sur une bonne note parce que ici, il y a un vrai engagement entre vous et une autre personne. C'est peut-être cette personne avec laquelle vous vous êtes séparés lentement mais sûrement. Ça peut être aussi une séparation qui n'est pas réellement une séparation mais une distance qui s'est faite lentement mais sûrement. Vous voyez comme on finit par ne pas se rendre compte qu'on ne se parle plus. Mais ici, on a le 4 de bâton qui nous parle d'un engagement très sérieux avec une personne et de nuages. Et donc, les nuages nous parlent de soucis qui sont passagers et qui passeront. Donc, je pense que le message pour vous est un message pour vous rassurer. Et pour aussi vous faire prendre conscience de ce qui se passe, lentement mais sûrement, et peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il se passe justement à cause de cela. Et peut-être que la personne qui souffre, ce n'est pas vous et on veut vous le dire que cette personne cache sa souffrance par fierté, par ego. Une heure miroir maintenant. À quelle heure miroir vous devez faire attention? Ça peut être... c'est 11h11. Donc 11h11, on en parle souvent du 11 pour les âmes sœurs justement, par exemple, les flammes jumelles. Le message qui va avec ici, c'est la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et avec le pendu, vous avez justement le temps de faire cette introspection. Donc 11h11, vous pouvez regarder ce qui se passe autour de cette heure pendant les jours qui viennent, hein, pas seulement aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, c'est déjà passé. Donc, voilà, vous pourrez me dire en message, en commentaire, hein, si s'est passé quelque chose justement à cette heure-ci. Et puis, un conseil par rapport à ce message, vous allez aller loin. Aller loin qui vous dit de voir plus loin. Et je pense qu'il est nécessaire de lire un petit bout de cette carte ici. 47. Principale signification, endurance, force, longue route. Et ça nous évoque carrément lentement mais sûrement. Pour faire de votre rêve une réalité, vous devez penser à long terme. Et d'ailleurs, je vais lire plutôt le message de relation ici. Soit vous vivez, soit vous êtes appelé à vivre une relation harmonieuse, capable de passer le test du temps, pour le meilleur ou le pire, en traversant les hauts et les bas. Et c'est exactement ça. Le 4 bâtons avec les nuages qui vont passer, c'est exactement ça. C'est vraiment un engagement sérieux ici, pour le meilleur et pour le pire. Ou même en vous contraignant, en vous cassant et en vivant une nouvelle croissance, vous êtes racheté par le pouvoir de la régénération.
L'harmonie ne signifie pas qu'il n'y aura jamais une fausse note, mais que la relation est marquée par l'endurance et la fidélité à l'unité générale. Vous pouvez écrire une nouvelle chanson, accorder un instrument, la symphonie de l'amour continuera toujours de jouer. Écoutez avec votre cœur, n'est-ce pas magnifique? Voilà pour vous. Je pense que ce message a été quand même très important à entendre. J'espère qu'il est arrivé aux bonnes oreilles. Et pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe évidemment au choix numéro 3. Oracle bleu, tu es là. Et le choix numéro 3, ah mince, eh bien j'ai un choix numéro 4. Je ferai le choix numéro 4, même si personne ne l'a choisi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et le choix numéro 3. J'espère que tu vas bien. Quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui? Quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui? Choix numéro 3. Je vais tirer des cartes qui viennent un peu de partout. Quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui? Choix numéro 3. Quel est le message que tu dois entendre? Il y a une carte qui s'est retournée, je ne sais pas. Le sacrifice s'est retourné. Quel est le message que tu dois entendre? Hop, on va prendre celle-ci. Choix numéro 3. Quel est le message que tu dois entendre? Allez, j'ai envie de prendre les petites cartes pour vous. Petit par la taille, mais grand par la douceur. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui? Choix numéro 3. Tu peux aller cliquer sur le timing pour aller directement à ton tirage. Choix numéro 3. Quel est le message que tu dois entendre? Allez. Quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui? Ah, elles se retournent toutes. C'est des belles cartes, mais elles se retournent. Quel est le message que tu dois entendre? Bon, allez. Voilà. On s'arrête ici. Et puis, on termine avec un conseil par rapport à ce message, pour t'éclairer par rapport à ce message. Pour le choix numéro 3, un conseil, un éclairage par rapport à ce message. Donc, c'est parti pour toi. Quel est ton message? Je retourne toutes les cartes. Ok. Bon, alors pour certains, il peut y avoir eu un problème de santé qui évidemment vous cause du souci, du chagrin. Mais on vous dit lentement mais sûrement, ça va aller mieux. On a l'as d'épée ici qui nous parle d'un nouveau début, d'une nouvelle force, d'une nouvelle détermination ici, d'un rééquilibrage ici avec la justice et l'étoile, deux arcanes majeures. Donc ici rééquilibrage et des espoirs auxquels il faut vraiment s'accrocher ici.
on vous dit d'être plus léger. D'être plus léger. D'être plus léger et aussi d'être plus malin. En amour, ici, il va y avoir une communication. Ça peut être la personne que vous connaissez qui est malade ici. Hein. Après, la santé, ça peut aussi parler de la force. On peut être dans un moment de fatigue. Et je pense que c'est la personne que vous connaissez, sauf si c'est vous, bien sûr, ça vous parlera. Je pense que la personne que vous connaissez était dans une difficulté, dans une fragilité et que peut-être vous n'avez plus eu de nouvelles. Mais cette personne va revenir à la communication. Et elle peut avoir aussi beaucoup de désir pour vous, mais il peut aussi y avoir des conflits entre vous. Donc faites attention, soyez... essayez de ne pas être agressif, de prendre ça avec légèreté et avec intelligence, cette communication. Il y a de l'amour ici entre vous en tout cas. Une heure miroir à laquelle faire attention ces jours prochains. 19h19. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ici, je pensais vraiment à ça avec la communication, qu'une personne a mis du temps avant d'entrer en communication avec vous et je pense que c'est parce qu'elle ne se sentait pas la force de le faire. Mais ça y est, elle reprend du poil de la bête avec l'as d'épée, elle est déterminée à revenir vers vous. Donc attention à ne pas trop être agressif parce que peut-être vous lui en voulez. Soyez donc léger et intelligent. Donc 19h19, c'est l'heure à laquelle vous devez faire attention ces jours prochains pour voir ce qui peut se passer autour de vous. Et un conseil par rapport à ce message, vous avez Yin, évidemment, être dans la réception. Ça correspond tout à fait. Et je vais vous lire parce que, en fait, cette carte est bien plus intéressante que ce qui n'y paraît. C'est un temps de réceptivité calculé, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous, paré à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui et en quoi elles vous affecteront, vous et les vôtres. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture, pas le sculpteur, et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement. Et ici, avec l'étoile, c'est aussi des rêves peut-être même d'enfants, des rêves, en tout cas, des rêves qui pourraient se concrétiser ici. Donc, voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez des commentaires à faire. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Et puis, c'est tout. Ciao, ciao. Et je vais passer au choix numéro 4 que j'espère quelqu'un aura choisi. Il va falloir que je mette un message. Le jeu. Et c'est parti pour le choix numéro 4. Choix numéro 4 qui était caché derrière le choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient quel est le message que vous devez entendre? Choix numéro 4. Quel est le message que vous devez entendre? Quel est ce message important que vous devez entendre? Choix numéro 4 qui normalement ne devait pas exister. Quel est ce message qui est important pour vous d'entendre? Qu'il est important d'entendre?
Choix numéro 4. Quel est ce message que vous devez entendre? Quel est ce message que vous devez entendre? J'ai eu la croix qui est tombée, donc peut-être un message quand même assez lourd. On va voir. Hop. Ou alors quelque chose de karmique. Quel est ce message que vous devez entendre? Choix numéro 4. Quel est ce message que vous devez entendre? Choix numéro 4. Quel est ce message que vous devez entendre? J'ai envie de prendre cet oracle et puis ce tarot. Je change beaucoup là. Choix numéro 4. Bien sûr, vous pouvez aussi cliquer sur le timing pour ne pas voir la distribution des cartes. Choix numéro 4. Quel est ce message que vous devez entendre? Choix numéro 4. Je termine avec ça. Quel est ce message que vous devez entendre? Choix numéro 4. Encore une dernière. Hop, allez, hop. Cette fois, c'est fini. Pardon pour le bruit, je suis un peu brutale. Et puis, un conseil pour vous éclairer par rapport à ce message, pour vous aider par rapport à ce message. Un conseil, une carte. Hop. Donc, c'est parti pour le choix numéro 4. On a 2 fois l'ours ici, dans 2 jeux différents. Alors, quel est votre message? Choix numéro 4. L'ours noir vous dit de suivre les cycles naturels, donc de suivre le flux aussi, de ne pas aller contre les cycles naturels. Avec l'Égypte, on peut vous parler de la culture égyptienne, d'une personne de cette culture. On peut vous parler aussi des pyramides, de quelque chose de pyramidal. Alors ça peut, je vous laisse vous imprégner de cette carte ici. On a avec l'oracle Lenormand donc à nouveau un ours. Cet ours qui nous parle ici par contre de faire face, d'être courageux. D'être à la fois courageux et avec l'enfant dans l'oracle Lenormand, d'être aussi léger. Ou alors aussi, pour certains, il faut peut-être faire preuve d'autorité avec ses enfants pour leur bien. La carte numéro 13 ici peut nous parler de changement, de transformation chez les enfants. Ils peuvent arriver à l'adolescence, donc ce n'est pas forcément facile. Ici, on a le 3 de denier qui nous parle de travailler en équipe, donc de ne pas s'isoler. Si vous avez des difficultés, entourez-vous. Ici, on a une surprise. Et en dessous, nouvelle lune. La nouvelle lune qui est vers le 20 avril, 20-21 avril. Je ne sais plus, je crois que c'est le 20. Donc, peut-être que c'est à ce moment-là. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, une justice ou un contrat ou quelque chose qui va être décidé. Et c'est peut-être cela qui va vous surprendre. Et ça peut vous faire peur. Ça peut vous angoisser.
ça peut vous angoisser et vous pouvez ne pas être d'accord avec cette décision de justice ou ce qui vient ici. Et en tout cas, cela va vous surprendre. Donc, je pense que ce message est là pour vous prévenir, pour vous préparer à ce message, qui est lié à un travail d'équipe, qui est lié à plusieurs personnes, et qui va donc toucher plusieurs personnes, avec lesquelles peut-être vous allez être en conflit. C'est très vague ici, mais peut-être que cela vous parle déjà. Ici, on a l'heure miroir à laquelle il faudra faire attention les jours prochains, peut-être jusqu'à la nouvelle lune, justement, pour vous. Donc, on a 18h18. Et un message qui va avec, mais que vous pouvez décorréler de l'heure miroir aussi. La réalisation. La roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de la chance que tu as. Donc, et le conseil, par rapport à ce message, vous avez respiration. Respiration, la carte 29, qui vous dit peut-être de ne pas trop angoisser, d'essayer d'être zen par rapport à ce qui vient. 29. Peut-être qu'on vous dit aussi que ça ne sert à rien de vous angoisser et qu'il faut suivre simplement les cycles naturels et laisser les choses se rééquilibrer toutes seules, la justice se faire toute seule. Donc la carte 29, respiration. Principale signification, patience, attente, avancer lentement, bien-être, méditation, confiance. Et c'est vrai qu'ici, vous attendez quelque chose, une surprise, mais que vous attendez finalement. Et qui peut arriver donc avec la nouvelle lune, ou bien en tout cas, bientôt. Message de l'oracle. Pour le moment, la patience est de mise en toute chose. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps? Ralentir, bien sûr. Méditer et faire confiance. Respirer pour recommencer. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer. Le temps est venu de permettre que l'air, source de vie, réalimente votre corps, votre être et votre essence véritable. Arrêtez-vous pour sentir les roses, respirer à la lumière du jour et sortir de l'obscurité. Et les miracles apparaîtront. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. Pensez à liker et à vous abonner pour un retour d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage.